Je pense que vu la situation, il va falloir un message assez clair à l'adresse de nos militants, sympathisants et des policiers tout entiers. Qu'ils se rendent compte que ces manœuvres qui sont organisées par le gouvernement pour mettre la main sur le syndicat qui semble être depuis sa naissance douloureuse assez dérangeant. Et en 2 ans, l'UNAPOL a pu avoir des acquis pour cette police-là que peut-être en 40 ou 30 ans, ils n'ont pas pu l'avoir. Il est normal que dans ces circonstances, le gouvernement mette tout en œuvre pour mettre la main sur ce syndicat. Et j'aimerais bien attirer leur attention sur une situation assez historique de ce qui se passe dans notre ministère de la part du DG et de la part du ministre. J'aimerais bien que dans l'histoire du monde syndical au Burkina, que l'on me dise depuis quand un syndicat a son bureau publié sur la page officielle d'un ministère. J'aimerais si un policier pourrait me dire s'il l'a déjà vu. Ça n'existe nulle part dans l'histoire du monde syndical. Aussi, il faut dire que depuis l'histoire de l'UNAPOL, je ne sais pas quelle est l'autorité au Burkina qui ne nous est pas reçue. En passant par le ministre d'État, Simon Komboré, en son temps, sous lequel l'UNAPOL est né, il nous a reçus à plusieurs reprises. Le Premier ministre nous a reçus à plusieurs reprises. Le chef de l'État nous a reçus à plusieurs reprises. Même le ministre actuel, Clément Sawargo, nous a reçus à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez déjà vu une telle médiatisation? S'il n'a jamais eu de médiatisation pour ces rencontres, ça veut dire que c'est assez clair que c'est une manœuvre gouvernementale au fin de soit affaiblir la structure, la récupérer ou la faire dissoudre. Mais malheureusement, ils se sont trompés. Les policiers ne sont pas dupes. Et à la date d'aujourd'hui, une question me trotte dans la tête. C'est de savoir, avec la situation sécuritaire que nous avons, un directeur général qui est censé consolider les lignes pour que les gens puissent aller au charbon, s'immisce dans des situations syndicales pour diviser la police nationale. Est-ce que cette personne peut encore continuer cette bataille? Je laisse la question à qui veut bien répondre.